Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et comme vous le voyez maintenant, nous allons déballer ensemble un Motorola. Alors ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas déballé de Motorola ensemble. Je crois peut-être même qu'on n'a jamais déballé de Motorola sur la chaîne. En tout cas, vraiment pas depuis très longtemps. Il faudra vérifier. Bref. C'est un modèle vraiment particulier puisque ce Motorola E7i Power, alors déjà le nom est un peu moyen, il est à 99 €. Alors sur la chaîne, vous avez l'habitude de voir passer des modèles ultra connus, les Redmi Note 10, les Oppo, les Samsung, les machins, des trucs qui se vendent vraiment beaucoup. Mais il y a de nombreuses personnes qui achètent souvent les smartphones les moins chers possibles parce qu'ils estiment que ce n'est pas un poste de dépense important. Et on oublie trop souvent ces modèles d'entrée de gamme. Ce Motorola, donc je le disais, il est proposé à 99 €. Il vient juste de sortir, c'est pourquoi je l'ai remarqué. Et puis je me suis dit aussi que ça fait très longtemps que je n'avais pas testé du Motorola. Alors ce Motorola, il s'appelle Moto E7i Power. Le nom n'est pas terrible et il est tellement récent que je ne peux même pas vous mettre la fiche technique GSM Arena. Il n'est même pas encore répertorié sur GSM Arena. Je vous mettrai donc le lien sans doute vers la fiche sur darty.com ou sur le site Motorola tout simplement. Ce sera sans doute plus simple. Donc ce téléphone justement, je l'ai acheté chez Darty et le packaging est vraiment sympa. Là pour le coup, je trouve ça vraiment cool. Pour un produit si peu cher, le packaging est vraiment très propre. Alors il y a ce nouveau truc d'indice de réparabilité, je trouve ça complètement bidon parce que pour être moi-même depuis maintenant plus de 5 ans réparateur de smartphone à Bourges, je peux vous dire qu'un iPhone, ça se répare 1000 fois plus qu'un smartphone Android, puisque les smartphones Android, tout est collé, rien n'est vissé. Donc quand je vois les indices de réparabilité, ça me fait beaucoup rire. Bref, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Les caractéristiques techniques, on a vu là, ici, écran 6,5 pouces, double capteur photo, batterie 5000 mAh, 32 Go de stockage. Alors, ce Motorola, comme je disais, il n'est pas cher. Mais attention, si vous rajoutez 30-40 € de plus, on peut aller tout de suite sur le Poco M3. Donc, c'est très difficile de faire un très bon rapport qualité-prix dans ces prix-là. Surtout que ce téléphone, je ne sais pas si ça va être marqué ici. Non, ils ne le marquent pas, ils n'en sont pas forcément très fiers. Il est sous Android Go. Alors, on va le déballer parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans. Mais Android Go, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une version allégée d'Android. Donc, certaines applis, certains jeux ne seront peut-être pas installables. Vous ne pourrez peut-être pas les installer sur votre smartphone parce qu'Android Go, c'est vraiment une version spéciale d'Android. Et là, en plus, malgré que ce téléphone il vient juste de sortir, c'est Android Go, Android 10, parce que la version Go, elle n'existe pas encore sur Android 11. Donc voilà, c'est un petit truc embêtant. Par contre, c'est vrai que franchement, déjà le packaging pour 99 €, c'est top. En plus de ça, je pense que le téléphone va être très beau. Il y a 2 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Et puis, comme on l'a vu, donc une batterie de 5000 mAh. Donc, ça augure quand même de bonnes choses parce que, bon, vraiment, il faut se dire que là, c'est vraiment pas cher, quoi. 99 €. Du temps où les restaurants étaient encore ouverts, on peut dire que c'est le prix d'un bon gros resto, quoi. 100 €, c'est vraiment pas cher. Le prix d'une paire de baskets. Bref, donc le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Oh, par contre, il est lourd. Waouh! On est au-dessus des 200 grammes d'après ce que j'ai pu lire. Et tout de suite, dans la main, c'est vrai qu'on sent qu'il est lourd. Alors, il faut dire qu'il y a une très grosse batterie. Hein, donc, c'est vrai que ça prend du poids, ça prend de la place. Alors, voyons voir ce qui se cache dans la boîte. Alors, hop! Hop! Moto E7i Power. La petite notice, ok, enfin, guide de démarrage rapide, où ils expliquent tout, voilà. Donc, il y a possibilité de mettre 2 SIM avec la carte SD et tout. Bon, tout est expliqué. On va mettre ça de côté. La petite pin pour sortir le tiroir SIM. Ici, on a les informations légales, donc rien d'intéressant. Voilà. Là, on a l'adaptateur secteur vers USB. Alors, évidemment, il n'y aura pas de charge rapide sur un modèle comme ça, hein. C'est de l'adaptateur secteur classique. Donc c'est 2 ampères 10 watts. Donc tout à fait normal, basique. Là on a le câble USB vers USB type C. Alors ça par contre c'est une vraie bonne chose d'avoir un connecteur USB type C sur un modèle à ce prix-là. Ça c'est vraiment bien. Il y a 2 ans à peu près, j'ai beaucoup testé de téléphones entrée de gamme. Les vidéos avaient très bien marché d'ailleurs. J'avais testé du Arcos, j'avais testé du Lenovo, des modèles à 100 € ou moins.
Là, il y a le kit oreillette, donc je ne vais pas le déballer, hein, franchement. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, justement, c'était toujours l'USB, micro USB. Donc, c'est bien d'avoir maintenant de l'USB type C. Alors, la boîte prend beaucoup de place, je ne sais pas. Il n'y a plus rien hein, dans la boîte. Là. On a tout vidé, donc il n'y a plus rien. Je ne vais pas aller tout démonter. La petite boîte en carton, elle est très jolie en plus. On va la mettre de côté. Je vais essayer de faire ça, voilà, proprement. Ça m'enquiquine, je vais le mettre en dessous. Voilà. Alors, le téléphone en lui-même, on va regarder ça ensemble. Ils sont très fiers de la batterie 5000 mAh, hein, ils l'ont mis bien en avant, avec donc 13 mégapixels pour la caméra principale, enfin le capteur principal, plus un capteur macro. La macro, c'est, vous savez, quand on fait des photos de très très près. Avec un grand écran de 6,5 pouces. Alors évidemment, à ce prix-là, ce sera du LCD, hein, ce ne sera pas du OLED ou du AMOLED. Le téléphone est très beau, c'est un très joli bleu. Là, il y a un lecteur d'empreintes avec le logo Motorola. Et à ce prix-là, 99 €, c'est bien qu'il y ait un lecteur d'empreintes, puisque quand vous regardez les concurrents, Wiko pour ne pas les citer, je vous conseille de les regarder, ben, souvent il n'y a pas de lecteur d'empreintes à ce prix-là. Hein. Souvent les constructeurs, par exemple le Samsung Galaxy A12 n'a pas de lecteur d'empreintes parce que bah, dans ces tarifs-là, ils font l'économie, quoi. Le bouton ici, ça doit être, je sais pas, il y avait un petit guide, d'ailleurs on va tester ça, c'est assez bizarre, il y a un bouton power, puis un autre bouton ici, je sais pas à quoi ça sert, je regarderai ça pendant le test. Oui, parce que si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas habitué à notre chaîne, encore mieux si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien du coup, le téléphone que je déballe ici, je vais mettre ma carte SIM, je vais m'en servir et puis je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc surtout abonnez-vous si ce téléphone vous intéresse, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, et je vous dirai à quoi servent les deux boutons ici. Là, c'est sans doute le bouton du volume. En dessous, donc, le connecteur USB type C, avec le trou pour le micro. Ils sont malins, ils ont fait comme iPhone, hein, ils ont marqué les trucs obligatoires, là, les mentions légales sur le contour, puis comme ça permet d'avoir un dos complètement vierge, ce qui est plutôt sympa. Sur le côté ici, on a juste le tiroir SIM, et puis au-dessus, on a juste le connecteur 3.5 pour le casque, éventuellement, pour le kit oreillette. J'ai l'impression... Non, ok, j'avais l'impression qu'il y avait une protection d'écran sur l'écran. Une protection d'écran, c'est forcément sur l'écran. Bon, je vais essayer de mettre ça plus joliment. Pendant que le téléphone s'allume, on va allumer le téléphone ensemble, on va aller jusqu'à la page d'accueil. Alors, de mémoire, chez Motorola, alors Motorola n'est plus du tout américain, hein, la branche... voilà, la branche smartphone, c'est plus du tout américain, ça n'a plus de rapport avec le vrai Motorola. C'est un peu comme Nokia. Mais de mémoire, chez Motorola, en fait, ils ont une version d'Android qui s'approche très fortement de Android One. Vous savez, c'est cette version d'Android qu'on va retrouver sur les smartphones Google Pixel, par exemple. Donc, on va vérifier ça tout de suite ensemble. Ok, commencer. C'est plutôt sympa, le fond noir. Wi-Fi, réseau mobile, tout ça, pour l'instant, il n'y a rien. Continuer. On va juste faire ça vite fait hein, pour aller sur l'écran d'accueil. Ok, donc la date et l'heure, on s'en fiche. Alors, voyons voir. Ok, suivant, accepter. Évidemment, il y a les services de Google. On pourra installer des applications, même si c'est une version Android Go. Alors, Android Go, pour aller un peu plus loin, mais je réexpliquerai ça dans la vidéo de test. En gros, c'est Gmail. C'est pas la vraie version de Gmail, c'est une version allégée, une sorte de version en ligne. Google Maps, c'est pas le vrai Google Maps, c'est une sorte de version allégée aussi. Voilà, tout est un peu comme ça. Et ils font ça pour gagner un peu de place, de stockage. Et puis ils font ça aussi pour avoir des applications qui sont moins lourdes à gérer pour le téléphone, parce que Android Go, c'est une version qui est réservée donc aux appareils entrée de gamme, aux appareils avec peu de puissance, peu de mémoire vive. Donc là, je disais, il y a 2 Go de mémoire vive. C'est évidemment très peu, parce que maintenant, sur tous les modèles que je teste, il y a au moins 4 Go. Mais il y a quelques années encore, 2 Go, c'était la norme, et ça peut suffire à faire fonctionner correctement cet appareil. Donc nous voilà sur la page d'accueil. On voit la présentation, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du Android One. Donc c'est-à-dire que c'est du Android pur, hein, sans rajout constructeur. En tout cas, le rajout constructeur de la part de Motorola est très léger. On voit ici l'assistant vocal, je ne sais plus comment il s'appelle, de chez Google, qui est en version Go, c'est bien marqué. Il y a la galerie aussi, c'est pas Google Photos, vous voyez, c'est une galerie Go. Donc, tout est un peu en version Go. Le truc de recherche, c'est Google Go. Gmail, j'ai dit une bêtise, c'est devenu le vrai Gmail. Maps aussi, maintenant, ça y est, Google Maps, c'est le vrai Google Maps.
Le vrai YouTube musique. Bon, bah ça a un petit peu évolué, Android Go, c'est un petit peu mieux. La dernière fois que j'avais mis les mains sur du Android Go, je crois que c'était du Android 8, donc pour vous dire que ça date pas d'hier. Donc voilà, je vais regarder ça, je vais tester, je vais m'en servir, je vais prendre des photos, et puis je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que j'ai pensé de ce petit, alors j'allais dire petit, mais il est gros et il est lourd, mais en tout cas de ce smartphone Motorola Moto E6 E7 ePower. Alors le nom, franchement, par contre, c'est vraiment pas facile, mais il a l'air vraiment sympa si vous êtes à la recherche d'un smartphone à moins de 100 €. Très honnêtement, que ce soit pour un adolescent, ou pour, je sais pas, quelqu'un qui a vraiment peu de moyens, ou comme me disaient souvent mes clients chez Darty, quand j'étais vendeur chez Darty, oh, vous savez, moi, un téléphone, ça sert à téléphoner. Bah, pourquoi pas. Dernière précision, j'ai oublié de le dire, mais en fait, le trou du haut-parleur, il est ici. Le trou du haut-parleur n'est pas en dessous. Donc, on verra ça dans la vidéo test, mais ça peut poser problème quand vous voulez jouer à un jeu, regarder une vidéo, parce que le son sort derrière le téléphone, en fait, c'est un peu embêtant. Et au niveau de la face avant, j'ai oublié de le remarquer, de vous le faire remarquer, mais il y a une caméra selfie juste ici, le haut-parleur là, et puis en dessous, vous voyez, on a une grosse belle bordure sous l'écran. Bon, franchement, à ce prix-là, ça va, c'est correct, ça fait pas trop cheap, le téléphone est joli, il tient bien dans la main, on est vers les 200 grammes, donc ça donne une sorte d'impression de solidité, c'est plutôt pas mal, franchement, pour l'instant, ça part très bien cette affaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon compte Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!